Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, vraiment, l'histoire s'est passée dans son propre village et aussi, je peux dire, dans sa ville natale. Voilà, l'histoire se passe précisément à Korogo de la Côte d'Ivoire, où il y a un quartier là-bas. On disait non que oui, il y a telle silhouette. Quand on dit silhouette, bon, on peut dire, il y a tel revenant, un truc comme ça. La nuit, quand tu vois ça, et quand tu viens dire à tes amis que j'ai vu la nuit, quand je passais à partir de 0h à 1h, 2h du matin comme ça, dis-toi que ça tombe dans les oreilles des gens et tu ne dis pas si tu meurs. Car le principe est que c'était dans le quartier, c'était un groupe de sorciers qui avait décidé d'éliminer les gens, de tuer les gens. Donc, ils ont fait un truc semblable et que quand tu vois ce silhouette, tu viens dire à quelqu'un, ça rentre dans la bouche de tout le monde et quand tu meurs, on met la faute sur cette silhouette-là pour dire non que oui, il a vu la silhouette, c'est pour cela il est décédé. Donc, tout le monde avait peur. Or, le problème, c'était les sorciers de ce quartier qui avaient fait ce genre de plan-là. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que souvent, là, il y a des choses, on voit mais on ne parle pas. Tu attends des années plus tard et après tu parles, tu dis ça à quelqu'un d'autre. Mais ne dis pas que oui, aujourd'hui tu as vu ça et demain tu vas le dire à quelqu'un. Il y a des choses où on ne dit pas ça. Voyez un proverbe de ma grand-mère, tu dis non que quand tu es au milieu des gens et que la nuit, quelqu'un te lapide avec caillou ou avec quelque chose, ne dis pas qui, mais qui m'a lapidé. La douleur, là, tu mets ça dans ton cœur, puis tu t'en vas à la maison, tu pleures, mais la personne m'a eu. Et la personne qui a fait ça, il va dire, je l'ai raté. J'avais dit, quand ça arrive, tu attends au moins combien de temps plus tard, ou combien de jours, je peux dire combien de mois, combien d'années, et qu'après tu expliques ça à quelqu'un. C'est comme ça se passe. Voilà l'histoire, tu commences. Dans le quartier, tout le monde avait vraiment peur. Tout le monde était terrorisé de cette histoire de dire non que oui, il y a telle silhouette. Bon, je peux dire le revenant ou soit quelqu'un qui, la nuit, tard dans la nuit, quand tu vois cette silhouette-là, vraiment, dis-toi que tu es dans peine. Donc, les parents aussi disaient à leurs enfants, quand vous sortez là, s'il vous plaît, rentrez à partir de 23h, 0h, si 0h vous arrive là-bas ou vous êtes là, dormi là-bas, demain vous allez rentrer. Et à chaque fois, d'autres voyaient ces silhouettes, à ceux qui partaient boire. Et matin, ils se réveillent, ils disent aux gens que oui, on a vu telle silhouette. L'autre aussi dit à telle personne, ah, on dit telle personne a vu telle silhouette. Donc, du coup, franchement, voici ceci, voici cela. Et au fur et à mesure que ça se passait comme ça, tout le monde attendait. Quand toi, tu apprends que oui, telle personne a eu telle silhouette, dis-toi que oui. Tu vas aller dire à tel, hey, j'ai vu mon ami l'a dit non que oui. À son ami, tu lui as dit, il a vu telle silhouette. Ah, voyez ceci, voyez. Et puis on dit non de la personne. Dis-toi que tu ne vas pas faire une semaine et puis tu meurs. Et après, on met ça si cette silhouette que la personne a vue. Donc, avec le temps, tout le monde s'inquiétait. Tout le monde avait peur dans le quartier. Ah oui? Tout le monde avait peur. C'est quand? Et comment? C'est quand ça va s'arrêter? Cette silhouette va arrêter de vraiment d'hanter les gens ou soit de tuer les gens. Et au fur et à mesure que le temps passe, le mois passe, tout le monde est inquiet. Quand toi tu sors, il est 0h en même temps là, tu dis, Joe, moi j'ai dormi ici, hein. Moi je ne peux plus rentrer dans mon quartier. Donc tout le temps c'était comme ça. Voilà comment des gens aussi qui se jouaient au dur, au têtu. Et aussi quand ils voyaient là, ils partaient dire aux gens, ah nous on a vu ça là, la personne meurt. Tout le temps c'était comme ça. C'est-à-dire dans le mois au moins il y a 2 personnes qui vont tomber au front. Si ce n'est pas une femme, si ce n'est pas 2 femmes, c'est 2 hommes. Ou souvent c'est un homme et une femme qui mouraient chaque mois. Les gens se posaient la question, qui fait ça? C'est quelle silhouette est entrée dans le quartier comme ça? C'est un groupe de personnes sorcières qui ont fait ce clan-là. Voilà le jeune homme en question qui me confie l'histoire en question. Il dit, un jour, lui, il allait avec ses amis, ils sont allés vraiment s'amuser. À leur retour pour rentrer, vous savez très bien qu'à Korogo, là, c'est moto, taxi, tu marches là-bas beaucoup. Et aussi, il y a des heures que c'est grave. Rien ne bouge, tout le monde est en train de dormir. Et la nouvelle a pris dans les autres quartiers que oui, ce quartier-là, vraiment, c'est grave. Il y a telle silhouette, tu marches là-bas. Quand toi, tu vois ça tard dans la nuit, pour toi, tu es grillé dans la vie.
Oui, tu es vraiment grillé dans la vie. Et voilà, avec le temps. Et le jeune homme dit non, qu'un jour, ils sont allés s'amuser. Ils sont allés s'amuser, vraiment assister au mariage de leur amie dans haute quartier. Et dans le mariage, tout ça là, minuit est arrivé, 1h du matin. Deux, ils disaient non, qu'ils sont 3. Et ils vont prendre la route à pied pour partir. Donc 3, sur la route, ils ont croisé une personne aussi qu'eux connaissaient. Donc ils étaient 4. 4 garçons, il n'y a plus de la peur. Donc ils ont commencé à bavader. Oui. Le 4e même, on dit, mais toi tu partais où? Il dit, lui il partait où? On dit, toi seul. Bon, on est 4 là, on va partir ensemble. Ils ont commencé à parler. Oui. Quand c'est comme cela, parler plus fort. Si quelqu'un est en train de faire des trucs négatifs, il sait que oui, il y a tel groupe de personnes qui arrivent, eux, mais ils vont s'éloigner et vous allez passer. Donc c'est comme ça. Les gars criaient, les gars parlaient, oui, bavadaient, puis ils parlaient. Ils disaient des conneries, mais qui n'ont pas de sens. Et voilà. Tout d'un coup, parmi les 4, il y a un qui regarde derrière, il voit silhouette là. Mais, il dit, attendez d'abord, regardez derrière, eux tous ont vu. Eux tous, les 4 là, ont vu silhouette là. Il dit, Mamia, c'est qui on peut faire ça. Les 4 ont commencé à courir maintenant. Ils ont commencé à courir même. Il dit, et ils courent, ils regardent derrière, c'est comme ils n'ont rien fait. Silhouette là, tout près d'eux encore. Mais ils courent, les 4 même courent dans le même sens là. Les gars courent. Ils regardent derrière, silhouette là. On dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Dieu merci qu'il y avait un vieillard qui avait brouillard à main, que nous on appelle chez nous Sédidaka. Brouillard là, lui, je ne sais pas s'il était quitté aux toilettes ou soit il faisait quoi le vieillard en question. Quand les jeunes là l'ont vu, eux ils reconnaissaient le vieillard en question, ils ont dit, ah baba, vraiment, telle silhouette là, vraiment qu'on parle de ça là, silhouette là, nous poursuivait. C'est là le papa a dit, ah, je sais très bien c'est quoi au juste. Et il dit, papa, c'est quoi? Il dit, non, silhouette là, s'il vous plaît mes enfants, demain vous avez vu là, ne dites pas à personne, même vos parents ne le dites pas. Taisez-vous, attendez. 1 an plus tard, là, vous allez parler de ça. Et vous dit 1 an plus tard, vous allez parler de ça. Sinon, si vous parlez de ça, là, c'est pas bon. Bon, ils étaient peur, ils avaient peur plus tôt. Donc là, ils ont dit, ok, papa, on a compris. Chacun est rentré chez lui. Matin, ils n'ont pas dit à quelqu'un. Ils sont tués. Ils sont allés, vraiment, ils étaient là. Ils ne savaient pas quoi faire. Et celui qui m'a expliqué l'histoire, lui est son frère et son cousin. Le 4e là, lui, ils ont dit, il ne faut pas t'y dire. Personne n'a dit. Ben, le vieux a déjà parlé, mais les 3 là, eux, ils n'étaient pas tranquilles. Ils sont allés dire à leur papa pour dire, ok, ah, vraiment, voilà, hier, nous, on est quitté dans le show de nos frères, notre ami qui avait mariage là-bas, on est quitté là-bas. Nos retours, on a vu silhouette, donc on a commencé à courir, on a vu un vieillard, voyez ceci, voyez cela. Et voilà comment les parents aussi, eux aussi, là, ils ont fait des srakas, ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des prières, ils sont allés à la mosquée, fait des prières, pas possible. Oui, ils ont fait des vraies prières, pas possible. Dans le Coran, vous allez lire le Coran, fait ceci, fait à gauche, à droite. Et voilà comment ils ont dit, les parents ont dit, taisez-vous, ne dites pas à quelqu'un. Donc ils sont tués. Les jeunes n'ont pas été à l'école. C'était comme les secrets personnels. Et voilà, c'est-à-dire, 1 mois, les parents ont décidé d'aller consulter. Quand les parents ont décidé d'aller consulter, arrivé là-bas, ils ont dit non, que vraiment c'est un groupe de personnes qui sont dans votre quartier, qui sont les vrais sorciers et qui font ce genre de choses. Une fois que toi tu vois et puis tu t'en dis aux gens que oui, j'ai vu telle silhouette, j'ai vu ceci, silhouette qu'on parle de ça là, moi je l'ai vu. Tout le monde, à qui toi tu as expliqué là, lui il va le dire à telle personne, il va dire, oui, il y a telle personne qui a vu telle silhouette tel jour, voyez telle personne qui a vu telle silhouette tel jour. Au fur et à mesure que ça va propager, ça va aller dans les oreilles de ceux même qui ont créé ces gens de trucs là. Quand ça rentre dans les oreilles, dis-toi que toi ils vont, c'est-à-dire tu ne vas pas faire 1 semaine, ils vont t'éliminer. C'est-à-dire tu ne vas pas faire 1 semaine ou 3 jours. Parce que c'est déjà dans les têtes, c'est-à-dire c'est déjà rentré dans la tête de tout le monde que quand tu vois cette silhouette là, dis-toi que pour toi est fini. Et maintenant, ils viennent te tuer. Et ça continue comme ça. C'est là, le marabout a dit non que oui, c'est des gens. C'est des gens qui font ça. Donc, dites à vos connaissances,
pour éviter ce genre de choses-là. Voici tel principe que vous allez faire. Parce que vous ne savez pas entre vous qui est dedans. Mais dites à vos connaissances, voilà tel médicament que je vais vous donner parce que moi, il a dit le nom dans les langues là, bon, moi je ne comprends pas. Que voici tel truc, voici tel truc. Prenez ça, vous allez mettre ça dans vos poches. Même si vous voulez venir à 3 heures du matin, si vous voyez ça là, enlevez ça dans vos poches, montrez ça comme ça. Lui-même, eux-mêmes, ceux qui sont là, eux-mêmes vont lire le matin, ils vont venir te saluer, ils vont dire non, ça va chez toi? Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Voilà son papa. Il a donné ça à ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux, cousins, tous ceux-là, il les a partagés. Et il les a dit non, ne dis à personne. Gardez ça dans vos poches. Le jour où vous sortez là, avec vos amis là, voici ceci, voici cela. Le père en question, il dit bon d'accord, ce sont les sorciers, non, il n'y a pas de problème. Le père de ce jeune homme qui m'a expliqué l'histoire, il a dit à ses 2 cousins, à son frère, ils ont dit bon d'accord, on est 4 là, nous on va surveiller le quartier là. Si on a vu ça là, mais Silhouette, ils ont des problèmes. Voilà, quand ils ont fait ça là, 3 mois plus tard, voilà les 4 parents, eux, ils ont fait des grès, ils étaient là. Vous voyez Silhouette là qui venait. Quand ils ont enlevé ça dans les poches, ils ont montré comme cela. On dit Silhouette là, crié une fois. Ouin, fuit. Matin, bonheur. Je vous dis, quand ils ont fait ça, ils sont allés dormir. Matin, bonheur. C'est-à-dire ceux même qui ne dormaient pas profondément, ils ont attendu la voix d'une personne qui criait. D'une personne, c'est-à-dire la voix d'une femme qui criait autant. Matin, à partir de 5 h, 6 h par là, il y a 3 personnes. Parmi les 3 personnes, il y a une femme, une vieille femme, un vieil homme, un jeune garçon sont venus taper la porte pour dire salutations. Oh, le vieux papa Okechi a dit non que oui. Si vous avez vu et puis montré ça là, il y a des personnes qui vont venir vous saluer là. Dites-vous que oui, eux aussi sont impliqués. Même scénario s'est passé. Et c'est là ils ont su que oui, il y a cette chose-là vraiment, ce que le papa Okechi a dit, il avait raison. Il avait raison. Donc c'est des gens qui se font passer comme des personnes, comme des choses, et puis après c'est pour gâcher l'avenir des gens ou pour tuer des gens. Depuis ce jour-là, cette chose-là, on ne parlait plus de ça dans le quartier. Parce que ceux qui avaient attendu la voix, ils ont dit non que oui, tel jour on a entendu la voix de telles personnes qui criaient, mais on ne savait pas qui faisait ça. Donc ceux qui ne connaissaient pas la chose, ils ont dit oh, ceux que la chose, ils ont fait fuir, ils ont fait ceci. Regarde le jeune homme à question, c'est son papa et c'est ses parents qui sont motivés pour dire non que oui, a fait des sorcelleries là. Leur truc Silhouette est en train de vraiment tuer les gens là. On va arrêter. Et c'est là, depuis ce jour-là, vraiment pour que quelqu'un meure dans le quartier, c'était pas facile. Donc grâce à ce courage des parents qui ont décidé de dire non que trop c'est trop. Trop c'est trop. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que quand vous voyez des choses, ou soit des choses vous arrivent, quand vous êtes seul, même quand vous êtes 2, s'il vous plaît, faut dire quand même à tes parents. Tu dis à tes parents qui ne peuvent pas vraiment te livrer ou soit qui ne peuvent pas dire aux gens que oui, mon fils a vu ceci. Ça reste comme un secret qui reste entre vous. Oui, c'est comme un secret qui reste entre vous. Si tes parents, toi tu as dit à tes parents savent que oui, ça là, quand ils t'ont propagé le nom, dis-toi que c'est un problème, tu es là. Les parents vont dire, bon d'accord, tu t'étais, on va trouver une solution pour ça. Et tes parents vont se battre et ils vont faire ce qu'ils veulent et tout va bien se passer. Donc la famille, voilà cette histoire-là. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que quand nos parents nous parlent aussi pour dire qu'il y a des heures, il y a un phénomène qui est là, il y a des heures, on ne doit pas sortir, on doit rester tranquille à la maison. On n'a qu'à vraiment écouter, excusez-moi. Quand Rossi est fatigué comme ça, il va se blesser, il est que le même. Waouh. Il est 1h44. Mais j'ai fait des vidéos en réserve. Est-ce que vous comprenez? Donc quand nos parents nous parlent là, c'est pour juste nous guider dans la vie. Faut pas on va dire non que oui, c'est vos jeunesse, à vos temps là, nous nos jeunesse, ça c'est pas ça. Quand un parent te dit, hey, faut marcher comme ça, mon frère, faut marcher comme ça. Toi, tu es né avant ton père ou bien, ou tu es né avant tes parents? Non.
Je me rappelle très bien. Mon père, mon père, mon père un jour, il demande à mon papa, il dit, mais toi, mais je ne connais pas ton anniversaire, le jour de ton anniversaire. Et puis, il me regarde comme ça, et puis, il rit, il dit, mais papa, pourquoi tu ris? Toi, tu connais ton anniversaire? Il dit, non. Si c'est moi, je l'ai mis au monde, je peux connaître, sa date de naissance. Il dit, non. Il y a des enfants qui connaissent la date de naissance de leurs parents, tout ça. Il dit, mais lui, il ne dit pas pour lui comme ça. Il ne dit pas pour lui seulement. À cause de ça, moi, il dit, moi, je n'aime pas l'anniversaire parce qu'ils ne m'ont jamais habitué s'il y a fait d'anniversaire. Donc, c'est un truc. Donc, je reviens là. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, ce n'est pas toi qui m'as accouché. Si c'était toi qui m'avais accouché, là, tu pourrais connaître ma date de naissance. Mais c'est moi qui t'ai mis au monde. Donc, moi, je suis censé, et puis je suis obligé de connaître ta date de naissance. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si mon père me dit, ou ma mère me dit, non, que ça, là, il ne faut pas faire, je vais écouter cette personne. Je vais écouter même si ce n'est pas mes parents. Une personne qui est âgée que moi, et puis il voit que oui, tu es âgé que moi, et tu me dis non, que ça, là, c'est pas bon, là. Même si on n'est pas parenté, moi, je vais vraiment t'écouter. Écoutons nos aînés pour mieux avancer dans la vie. Ne nous jouons pas au crap, sinon on va se manger. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'instant.